Salut les gens, aujourd'hui je vous l'avais promis, vous m'avez aidé bien sûr, on va faire une foire aux questions. Vous êtes prêts? On est parti. Bon voilà les gens, donc on va faire une foire aux questions. Ah, j'ai essayé de faire un petit truc un peu plus intime, comme là ça va être que de la conversation. Vous m'avez envoyé pas mal de questions. Alors bah, on est samedi après-midi, hein, il y a les mariages, je ne sais pas si vous entendez les coups de klaxon. Il y a beaucoup de vent aussi, on est sous les toits, donc vous inquiétez pas si vous entendez des bruits annexes, on va dire. Ouais, donc on va parler de ça. J'aurais besoin d'un coup de main de votre part, encore, oui. C'est-à-dire que j'avais prévenu qu'il fallait pas me poser des questions trop techniques parce que je suis à la ramasse sur la technique, sur les trucs électroniques et tout ça. Donc si je ne sais pas répondre ou si je dis des conneries, on peut le dire, n'hésitez pas, ceux qui savent, à répondre dans les commentaires sous cette vidéo. Ça aidera tout le monde finalement. Donc j'ai copié toutes vos questions, ou tout ce qui ressemblait à une question pour aujourd'hui. Je ne sais pas si la vidéo va pas être trop longue, donc au pire je la couperai. Mais donc j'ai fait du copier-coller, j'ai pris toutes vos questions, je les ai mis sur un fichier Word, je l'ai imprimé. Là je vais lire vos questions, ce qui fait que comme c'est à mon habitude, je n'ai rien préparé et on parlera, on va dire, à cœur ouvert peut-être. Avant de commencer les premières questions, pour pas égratigner vos pseudos ou vos vrais noms, parce qu'il y a beaucoup, apparemment c'est des vrais noms, mais il y a des chiffres avec et tout. Alors pour pas me tromper, ce que je vais faire, c'est que je regarde mon moniteur de retour, je vais me décaler d'un côté, peut-être par là plutôt, et de ce côté-là, je mettrai les pseudos au fur et à mesure des questions. Comme ça, j'ai pas besoin de dire les pseudos, ça m'évitera de dire des bêtises. Donc, je suis l'heureux possesseur d'une BB 16000 Rocco. Dans la boîte, on trouve des attelages harpons. Si on les pose sur des voitures corail, l'effet visuel est beaucoup plus réaliste. Mais comment retirer les attelages à boucle pour des harpons sans endommager la loco? Ben là, on tombe pile poil dans ce que je venais de dire, c'est que je ne l'ai jamais fait. Donc je ne vais pas vous dire qu'il faut faire comme ci, comme ça, parce que à partir du moment où je ne l'ai jamais fait, je ne voudrais pas vous faire des bêtises. Et pour ceux qui savent faire et qui savent comment pratiquer, si vous pouviez mettre ça dans les commentaires en dessous, je suis sûr que ça aidera la personne en question. Pour le ballast, pourquoi ne pas utiliser un wagon nettoyeur? C'est pour la même personne, hein. Wagon nettoyeur pour du ballast, je suppose que vous parlez de la dernière vidéo où je nettoie du ballast qui est un peu collé, un peu où il ne faut pas et tout ça. Un wagon nettoyeur, il nettoiera pas, il n'enlèvera pas du ballast qui est collé à des mauvais endroits. Il va peut-être aspirer, pour les wagons nettoyeurs les plus performants, aspirer les ballasts, les graviers qui ne sont pas mal collés, mais en aucun cas ça va nettoyer le ballast qui est collé à des endroits où il ne faut pas. Donc voilà, ça existe. Par contre, je ne sais pas le prix. Bah, il y a tous les prix dans les nettoyeurs, les wagons nettoyeurs, hein, du petit jouet qui doit faire pas loin d'une quinzaine d'euros au plus important. Je crois que j'avais vu une fois dans les 300 € un wagon nettoyeur. Voilà, c'est de toute façon pas pour nettoyer du gravillon, du ballast mal collé. Voilà pour cette première personne. Nouvelle question. Comment tu t'en sors avec ton herbe? As-tu fait comme je t'ai dit avec du chanvre de corde et peinte? Je ne l'ai absolument pas fait parce que je n'ai mis d'herbe nulle part pour l'instant. J'ai mis de côté cette idée. Il faudra d'abord que comme j'aime pas gâcher, je vais d'abord utiliser l'herbe synthétique que j'ai encore un peu en stock. Et s'il m'en manque, j'essaierai ta technique et je pourrai en parler à ce moment-là. As-tu Facebook? Je pourrais te montrer ce que je réalise de mes mains. J'ai Facebook, c'est assez facile à trouver, hein. Vous cherchez Piperpot sur Facebook, vous allez trouver facilement. Et bien sûr, pour échanger, pourquoi pas. Chez qui tu as acheté tes pinces avec la loupe? Ah, je suppose que tu dois parler de ça. Aucune idée, ça fait pas mal de temps que j'ai ça. Je me demande si j'ai pas acheté ça chez Castorama. Ils ont des petits accessoires, des mini perceuses, des choses comme ça. C'est possiblement chez Casto, mais j'ai aucune idée en fait.
Il y a même normalement... non, je sais plus. Si, il faudrait mettre des piles dedans pour que ça s'éclaire. Voilà. Pour cet équipement-là, ça vient, ouais, certainement chez le Casto, mais aucune idée. Nouvelle question. Quelqu'un qui contribue souvent sur cette chaîne. La colle blanche s'élimine au vinaigre blanc. Alors c'est un point d'interrogation. Alors je ne sais pas si c'est une affirmation que tu me dis ou si c'est une question. Ce qui fait que je ne sais pas, je n'ai pas essayé. Si c'est vrai que ça s'élimine au vinaigre blanc, bah c'était une bonne info, merci. Et si c'était une question, si quelqu'un a la réponse. Les inconditionnels du moteur à combustion interne attendent avec impatience l'expertise de la 500 à moteur tourne-broche. Comme je vous avais dit, je répondrai à toutes les questions, et même si ça n'a pas forcément de rapport avec le train électrique. Effectivement, je vais faire 2-3 vidéos à propos de notre nouvel engin de transport, et pour l'instant, honnêtement, ça va pas trop mal. On s'attendait à avoir plus de difficultés, mais franchement, donc ce seront des vidéos à venir. La prochaine vidéo où il y aura la Fiat 500 en vedette, on va dire, ce sera... je vous ferai le tour du propriétaire, mais pas comme un essayeur automobile, je ne suis pas journaliste, hein, mais comme quelqu'un qui a déjà un petit arriéré d'essai sur cette voiture-là depuis quelques milliers de kilomètres. Donc ça viendra, et après je vous parlerai de combien ça coûte une voiture électrique, est-ce que c'est compliqué à recharger, est-ce qu'on risque de tomber en carafe tout le temps. Ça sera la vidéo d'après. Voilà. Nouvelle question. Fac 1. Quelle est ta formation de base? Comment sais-tu faire tout ça? Quelle est ta formation de base et comment sais-tu faire tout ça? Formation de base, si c'est par rapport au bricolage, c'est que j'ai fait pas mal de boulot. Je suis d'un certain âge, j'ai passé la soixantaine. Si je vous dis que dans mes différents boulots, j'ai fait... je vous ai déjà parlé que j'avais été coursier, mais par exemple, j'ai fait en artisan de l'installation d'ascenseurs. J'ai bossé pour des livraisons de négociants en bois. Je suis à la base, j'ai un CAP d'électromécanicien. Et puis j'ai une maison, et souvent quand vous avez une maison, il faut être un minimum bricoleur plutôt que d'avoir à attendre toujours que des gens viennent sous monnaie sonnante et trébuchante faire des choses chez vous. Donc j'ai pas de formation particulière. Je connais un peu l'électricité, mais pas l'électronique. Ce qui fait que brancher un interrupteur, c'est pas compliqué pour moi. Brancher des choses électroniques, c'est un peu plus complexe pour moi. Donc voilà, après c'est juste une histoire de réflexion et de... Je dirais pas de savoir-faire, parce qu'encore une fois, le montage du plateau en bois et tout ça, j'avais jamais fait avant. Surtout ces histoires de cadre et tout ça, j'ai pris des idées, j'ai testé. Voilà, c'est juste que voilà, s'il faut bricoler, j'hésite pas, quoi. Voilà. Je suis en train de construire un petit réseau de 3 mètres sur 1,20 m. Quels conseils pourrais-tu donner à un débutant? Les conseils, c'est des conseils basiques, hein. Je vais enfoncer les portes ouvertes. C'est qu'il faut du temps. Il faut surtout prendre son temps. La principale des choses, c'est ça, c'est bien réfléchir à ce que vous voulez faire avant de le faire. Moi, même si j'ai pas fait de plan, je ne l'ai pas fait quand même du jour au lendemain. Il m'a fallu quelques mois de réflexion avant de me lancer, trouver la place, comment j'allais le faire. J'ai fouillé dans des bouquins, dans des revues, jusqu'à trouver cette façon de construire ce réseau. Il y a 5000 conseils différents, tous aussi bons les uns que les autres. Il y en a qui vont vous dire, achète déjà tout ton matériel, stocke-le, comme ça quand ton réseau sera monté, tu n'auras plus qu'à le faire tourner. Il y en a d'autres qui vont dire, fais des plans avant. Tout ça, c'est des bonnes raisons. Moi, honnêtement, c'est juste ne pas s'emballer, bien réfléchir à ce qu'on veut faire et le faire calmement. Voilà, c'est tout. Et il y a un 3, le 3, c'est il n'y a pas de 3. Top, merci. Autre question. Fac, ton bilan, pour l'instant, une pub sur 19 minutes, pas plus agréable que les autres vidéos. Si cela peut t'aider à acheter du matériel, c'est tant mieux.
Si c'est le bilan de fait que ma chaîne est monétisable, je vous ai dit que je serais transparent avec ça. Jusqu'à présent, je n'ai touché exactement que ça. C'est-à-dire que je viens seulement, donc j'avais commencé mi-août, donc 2023, à faire les démarches pour la monétisation de la chaîne. Et la dernière démarche en date que j'ai fait pour éventuellement recevoir un peu de pécule s'ils trouvaient que ma chaîne avait gagné un peu d'argent, ça s'est fait il y a, on va dire, mi-octobre, il y a une petite semaine. Donc, et pour l'instant, je crois avoir vu qu'ils m'enverront quelque chose si je dépasse les 70 euros. Mais c'est tellement nébuleux que je ne comprends pas bien, parce qu'un coup je regarde dans la chaîne, il y a 90 euros, un coup dans la chaîne, il y a 50 euros. C'est pas très clair. Donc tant que je n'ai pas réussi à gagner quelque chose avec, bah, j'attends. Et pour l'instant, je vous le dis clair et net, j'ai gagné zéro. Voilà. Et effectivement, ça va me permettre d'acheter du matériel, mais pas le matériel que vous pensez, c'est que ça va me permettre d'acheter du matériel vidéo pour le son, pour l'image, pour le traitement de l'image. Et ça, peut-être que j'espère que quelqu'un d'autre m'a posé la question là-dessus, mais je pense que j'y reviendrai dans une autre réponse. Si l'argent rentre, ah oui, il y a encore une question du même abonné. Si l'argent rentre, prévois-tu de faire une extension de ton réseau? Là, la réponse va être rapide, c'est non, parce que j'ai pas la place. C'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de place. Là, j'occupe les trois quarts de la pièce sur laquelle j'avais décidé de faire mon train. Si vous avez regardé les toutes premières vidéos, je vous explique la disposition des lieux et le fait que je peux pas faire comment je pourrais dire, un tour de pièce. Voilà, je cherchais un tour de pièce et je vois pas ce que je pourrais faire de plus en extension. En tout cas, non, je pourrais pas. Je pourrais pas. Nouvelle question. Les cantons, y en a-t-il? Leur fonctionnement? Combien de trains simultanément? Ah, il y a plein de questions dans la question, hein. Pop, 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 pop. Les cantons, y en a-t-il? Leur fonctionnement? Combien de trains simultanément? Pas de relief sur ce réseau? Point d'interrogation. Un plat payant en perspective? Point d'interrogation. Alors il faudra des moulins et des tulipes. La gare de triage est-elle munie d'éclaireurs électriques? Il y a plein de questions dans cette question. Alors des cantons, il n'y en a pas. Je suis toujours parti du même principe pour l'instant. Alors je ne dis pas qu'il n'y aura jamais d'électronique sur ce circuit-là, mais pour l'instant, il n'y en a pas du tout. Parce que je suis parti du principe que je prenais au départ mes trains de quand j'étais petit et je les faisais marcher à l'ancienne comme j'ai toujours appris, c'est-à-dire que où on met du jus, le train il tourne, on appuie sur un bouton, il s'arrête, même si c'est brusque, il s'arrête. Donc il n'y a pas de canton. Mais à partir du moment où vous pouvez mettre ne serait-ce qu'une voie d'arrêt quelque part sur un circuit, vous pouvez au minimum faire rouler deux trains. S'il y a un des deux trains qui rattrape l'autre, vous l'arrêtez sur la voie d'arrêt, vous laissez l'autre tourner. Quand il rattrape presque l'autre, vous le laissez le premier repartir jusqu'à ce qu'il le rattrape et ainsi de suite. Donc au minimum, avec un système comme ça, vous pouvez faire tourner deux trains. L'arrêt, vous le faites dans une gare, et il s'arrête en gare, c'est normal. Ouais, voilà. Tic, 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 le fonctionnement, combien de trains simultanément. Encore une fois, j'aime bien, comment je pourrais dire, j'aime bien faire que ce soit moi qui dirige. Je me vois pas être devant un ordinateur, appuyer sur un bouton et tout se déroule tout seul. Moi, j'aime bien faire aller les boutons. J'ai déjà testé, j'ai réussi à faire rouler 5 convois sur la voie principale. Là, par contre, je vous dis tout de suite, il faut surtout pas que quelqu'un vienne et me parle et que je lui réponde parce qu'il y a un moment où ça va plus. Mais je suis capable de faire rouler jusqu'à 5 convois sur ce réseau-là. Voilà. Pas de relief sur ce réseau. Alors, pas de relief parce qu'en fait, si vous regardez les anciennes vidéos où je vous explique le plan du réseau, quelque part, c'est pas un réseau au sens long du terme, c'est plutôt une gare. Et vous n'avez pas de montagne au milieu d'une gare. Donc de toute façon, forcément, même si vous êtes près des montagnes, les montagnes sont derrière et la gare, elle est à un endroit à peu près plat. Et forcément, par la force des choses, ça va être la même chose. Donc
effectivement, ça risque d'être plat. J'essaierai de faire des ponts de voitures en surélevé. Je vais essayer de jouer avec les perspectives quand même. Mais de toute façon, moi, mon réseau, en fait, c'est une gare. Il y a les demi-tours de chaque côté, mais la gare principale, c'est une gare, c'est pas un réseau. Je ne sais pas si je me fais pas bien comprendre, mais donc j'ai sur ce point-là, je n'ai pas de relief à faire, de vrai relief au sens montagne, creux et tout ça. J'aurais pu peut-être prévoir de faire passer un fleuve ou quelque chose sous la gare qui serait avec des ponts, mais je suis pas parti comme ça, donc je vais essayer de faire ça le mieux possible. Peut-être, comme je vous disais, avec des ponts routiers qui passeraient au-dessus, des choses comme ça pour cacher un peu certaines choses. Mais pour l'instant, effectivement, c'est un relief plat, si on peut parler de relief plat. Gare de triage est-elle munie d'Ettler? Alors, j'ai aucun d'Ettler sur le réseau, ni en gare de... D'ailleurs, j'ai pas de gare de triage, vraiment, hein, c'est une gare marchandise. J'ai un dépôt, j'ai 2 gares de voyageurs, et je n'ai aucun d'Ettler. Alors, pourquoi j'ai aucun d'Ettler? Parce que le problème du d'Ettler, c'est qu'il faut absolument qu'il soit... Ah, bien sûr, vous pouvez en mettre plusieurs, mais il faudrait qu'il soit forcément à un certain endroit, et donc quand vous voulez dételer vos convois, vous y allez spécifiquement sur ce dételeur-là pour dételer. Et moi, je veux pouvoir dételer où je veux, parce que dans la vraie vie, maintenant il y a des choses automatiques même dans la vraie vie, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, l'attelage et le détachage, ça se faisait à la main. Donc techniquement, on pouvait le faire n'importe où. Et moi, je pars sur le même principe. C'est-à-dire que les dételeurs, je m'en fous un peu. Je prends un petit tournevis ou une petite aiguille, hein, quelque chose pour dételer là où je veux. Et je ne m'embête pas avec les dételeurs. Sinon, il faudrait que moi, comme j'ai envie de dételer n'importe où, il faudrait que j'en mette 10, 20, 30 dételeurs. L'intérêt du truc, non, 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 moi. Voilà. Question suivante. Ta, 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 ta. J'ai fait des essais de rampe avec mes vieilles locaux, elles montent péniblement. Vais-je détériorer mes vieux moteurs 5 pôles? J'envisage mon réseau de rallonger de 4 mètres. Faut-il électrifier? Sur mon seul transfo en ce moment, il est de 6 mètres, merci. Il n'y a pas de virgule. Waouh. Alors, effectivement, si tes locaux peinent, je pense que tes moteurs, ils vont avoir du mal. Alors, peut-être que tu mets trop de wagons ou que les pentes sont trop raides. Si tu mets trop de wagons, enlève-en un ou deux, wagons ou voitures, hein. Si ta pente est trop raide, bah ça va se compliquer parce que tes moteurs 5 pôles, comme tu précises, c'est donc certainement du vieux Jouef, des choses comme ça, ils vont pas aimer à force, hein. Ils vont trop forcer et ça va être compliqué. Je vois pas trop ce que tu peux faire, hein, à part alléger tes convois ou essayer, si tu peux, que tes pentes soient moins raides. J'envisage de rallonger mon réseau. Est-ce qu'il faut l'électrifier avec un seul transfo? Bah, je dirais oui et non, parce que si c'est une voie principale et que tu ne fais pas rouler 50 trains en même temps, un seul transfo te suffira largement. Par contre, si tu veux faire comme moi j'ai fait, c'est-à-dire une gare marchandise, une autre gare par-ci par-là, il va te falloir plusieurs transfos. Mais sur la voie principale, tout dépend du nombre je dirais du nombre de convois que tu vas faire tourner, mais à mon avis, un seul transfo devrait être suffisant. Ah, on a fini une page. Allez, on continue. Comment vous vous positionnez sur le numérique ou digital? Comment avez-vous évolué ou pas? Bonne question, je dirais ou pas. Donc, je l'avais dit un petit peu avant, mais je suis encore dans l'hypothèse que je fais un train qui sort du grenier et je le fais basiquement. C'est-à-dire que les zones d'arrêt, les trains s'arrêtent d'un seul coup. J'ai quand même électrifié les aiguillages, les choses comme ça. Mais c'est vraiment... j'ai rien, absolument rien contre le numérique. C'est super. Moi, j'adore voir un réseau en numérique. C'est fabuleux. Pour moi, personnellement, c'est pas ma tasse de thé parce qu'encore une fois, j'aime bien avoir une action sur les trains. Je veux pas avoir à passer ma journée sur un ordinateur en me disant tiens, ce train-là il va faire ci, ce train-là il va faire ça, ça, et puis j'appuie sur le bouton et tout se fait tout seul. Euh, alors c'est pas une critique, hein. Chacun prend son plaisir comme il veut. Et encore une fois, j'adore voir ces choses automatiques. Moi, ça me stupéfie à chaque fois de voir tout ça, mais c'est juste pas mon truc. Alors,
Encore une fois, je ne dis pas que je ne vais jamais le faire, mais ouais, j'imagine le truc, vous savez que je fais aussi ça pour mes petits-enfants. J'imagine que je vais le numériser à fond, où j'aurai plus qu'un ordinateur qui mettra tout en route. Je viens avec mes petits-enfants ici, on joue, je fais quoi? Je allume l'ordinateur, j'appuie sur le bouton, je fais tourner les trains. Mes petits-enfants, au bout de 5 minutes, ils sont partis. Là, par contre, vas-y, change l'aiguillage, arrête ce train-là, refais démarrer ce train-là. Là, j'arrive à les tenir 1 heure et demie sans problème. Avec du numérique, je ne suis pas convaincu que j'y arriverai. Voilà. Euh, Petite idée, si justement tu n'en as pas, des vidéos de circulation sur ton réseau. Ça peut être juste simple et efficace pour s'imprégner toujours plus du projet. Euh, c'est un peu compliqué, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à filmer mon réseau en mouvement, mais je l'ai déjà fait. Peut-être que vous n'avez pas vu certaines vidéos un peu plus en avant, où il y en a une en particulier où j'ai 4 caméras, dont une sur le tableau principal et on voit les locaux passer. Mais ça, je le referai de temps en temps. Je ne ferai pas forcément une vidéo spécifique pour ça. C'est un peu mon problème avec, par exemple, les vidéos de moto. Je ne vous ferai pas beaucoup de vidéos de balade en moto parce que pourquoi faire? Je suis pas assez doué pour raconter, pour faire. C'est un peu le même problème que j'ai ici. C'est qu'ici, il faut que j'arrive à construire le réseau et à le filmer en même temps, et faire de la moto et filmer en même temps, enfin voilà, pour moi, c'est pas parlant. Je sais que moi, dans mon cas personnel, je regarde rarement des vidéos de gens qui font rouler leur train. Je regarde rarement des gens qui racontent leur balade, sauf si vraiment c'est très bien fait, avec drone, avec caméra, avec machin et tout. Euh, voilà, il y a déjà eu sur cette chaîne-là des vidéos de circulation. J'en referai certainement, mais c'est pas ma priorité première. Voilà. Voilà. Ok. Nouvelle question. Avec le recul, ne regrettes-tu pas d'avoir utilisé du Dépron? Je parle au niveau sonore, ça fait un barouf du diable. Le liège est un peu mieux, mais je crois que je vais opter pour le caoutchouc. Évidemment, ce n'est pas le même budget. Alors effectivement, c'est assez bruyant. Mais c'est assez bruyant, mais je dirais avec les... Mais c'est les locaux, le vieux matériel qui est bruyant généralement. Parce que, effectivement, quand je fais tourner une vieille loco Jouef avec ses vieux wagons, ça fait un barouf d'enfer. Alors si j'en fais tourner deux trois en même temps, on n'entend pas grand-chose d'autre. Mais si je fais rouler, j'ai quand même dans le tas quelques locomotives modernes et quelques wagons. Et là, curieusement, alors que ça roule sur les mêmes voies, c'est presque silencieux. Donc, le problème, c'est que donc les anciennes locaux, les anciens wagons, les anciennes voitures de voyageurs, elles font du bruit par eux-mêmes. Et effectivement, avec le Dépron et maintenant avec le ballast, ça s'amplifie. Donc, je pense que le liège, encore une fois, le liège serait plus approprié au point de vue acoustique que le Dépron. Mais c'est tellement facile, vous mettez le Dépron et vous faites ce que vous voulez. J'ai vu certains gars qui construisaient des réseaux qui, au moment de coller le ballast, ça faisait gonfler le liège. Quelque part, je me dis, j'ai évité ça. Bon, ça ne doit pas arriver à tout le monde parce qu'il y a pas beaucoup de gens que j'ai vus, mais bon, le Dépron, ça bouge pas. Voilà. Le Dépron ne bouge pas. C'est facile de. Comment je pourrais dire? C'est facile d'utilisation. Et puis avec ça, vous pouvez ne pas forcément faire l'isolation. Vous pouvez vous en servir aussi avec les chutes pour faire, bah, comme j'ai fait, des quais de gare, des murs, des choses comme ça. Donc non, je ne regrette pas d'avoir mis du Dépron et je ne suis pas convaincu. Si j'avais à le refaire, est-ce que je mettrais est-ce que je mettrais du liège? Je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain. Pas certain. Allez, question suivante. Euh, As-tu réfléchi au moment où tu auras fini le réseau? Seras-tu content car tu pourras jouer avec tes petits-enfants ou seras-tu frustré car plus grand-chose à créer sur celui-ci? Alors, non, j'ai pas réfléchi à quand j'aurai fini le réseau parce que pour moi il ne sera jamais terminé, surtout à la vitesse où je vais. Et, euh, et je suis déjà content de pouvoir l'utiliser avec mes petits-enfants. Donc voilà quoi. Frustration, non. Quand il sera fini, bah, je ne sais pas combien ça fait de temps que vous suivez ces épisodes. On en est
c'est l'épisode 50, je crois. Une vidéo par mois, 12 et 12, 24, 24 et 24, 48. Ça fait 4 ans que je suis dessus. Pas près d'être fini. Ok. As-tu prévu de l'éclairage pour tes bâtiments ou pour des scènes de nuit? Non, ça c'est aussi une question qu'on me pose régulièrement. Si je vais mettre des éclairages dans les bâtiments ou dans des lampadaires, des choses comme ça. Je pense pas. Parce que moi, la première chose que je fais quand je viens jouer à mon train électrique, c'est que j'allume la lumière. Donc pour moi, il fait jour toujours jour sur le réseau. Donc pourquoi mettre des éclairages? Ça, quand vous sortez de chez vous, vous passez près de la gare en pleine journée, les éclairages sont éteints. Il y a... Alors je sais pas. Déjà, pour moi, c'est plus simple. Ça fait du câblage en moins. Mais voilà quoi, pourquoi éclairer des bâtiments et des rues alors que vous allumez la lumière? Ouais, voilà pourquoi. Donc je mettrai certainement des lampadaires, choses comme ça, mais je suis pas convaincu que je vais allumer le réseau. Je vais éclairer le réseau. Penses-tu mettre un jour de la signalisation? Sur mon réseau d'enfance, j'avais mis des blocs système jouets et des feux manuels. Je trouve que ça rajoute. Oui, oui, ça c'est pas prévu, mais je sais que je vais le faire. Parce que moi, dans l'idée, c'est que je mets le train, je soigne le plus possible le mode de fonctionnement. Je mets le décor et en mettant le décor, peut-être que je mettrai la signalisation à ce moment-là. Je sais que je vais la mettre, je ne sais pas quand. Peut-être aussi que c'est l'histoire de refaire du câblage et tout ça qui me freine un peu. Alors peut-être qu'au début il n'y aura pas de signalisation, mais moi je pense que j'en mettrai un jour ou l'autre. Et comment madame vit ta passion ou tes passions? Si c'est indiscret, ne pas répondre. Non, c'est pas indiscret. Euh, Ça serait une question à lui poser à elle, mais je pense qu'elle ne le vit pas trop mal. Mais je pense aussi que heureusement qu'elle est là pour me limiter, parce que sinon je serais ce qu'on appelle un, un collectionneur de collection. C'est-à-dire qu'ici, il y a le train, j'ai une autre pièce qui est full pleine de livres d'aviation, avec des maquettes, des choses comme ça. J'ai une collection de vieux postes à lampe, j'ai des collections de DVD. euh, et elle arrive quand même à me limiter, parce que sinon je ne sais pas où j'en serais là, mais je pense que je ne rentrerai plus dans ma maison. Donc j'en profite pour la remercier. Allez, autre question. Ah, j'ai deux petites questions. Peux-tu me dire quel genre de transfo Flashman tu te sers pour faire avancer tes trains et combien as-tu de transfo pour ton réseau à chaud? Ma deuxième question concerne ton câblage qui sont sous ton réseau. Peux-tu nous faire une vidéo de ton câblage entièrement, si toutefois c'est possible cordialement? Alors là, on voit que tu n'as pas dû regarder mes anciennes vidéos parce que je vous ai montré, euh, je vous montre même encore maintenant, la construction de mon réseau pas à pas. Et à chaque fois, je vous ai montré comment j'ai câblé, pourquoi j'ai câblé comme ça. Les transfos, j'en ai parlé, il y a un épisode spécial sur les transfos. Je vais essayer en même temps que je vous parle de mettre les liens, hein, mais il faut que je retrouve les vidéos. Euh, Refaire une vidéo là-dessus, alors que par exemple pour le câblage, quel intérêt j'aurais de vous filmer le câblage en dessous, alors qu'il y a des fils dans tous les sens? Je pense le mieux, ce serait de retourner voir les vidéos au fur et à mesure où je parle des tableaux de contrôle, j'explique comment je les ai câblés, j'ai expliqué le feeder qui est tout en dessous, et de temps en temps vous avez des plans où on voit le dessous, donc je pense pas que je ferai des vidéos, je referai des vidéos spécifiques à moins que j'enlève le réseau et que je le refasse complètement quoi. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Autre question. Avec ton recul, que ferais-tu différemment si tu devais recommencer ton réseau aujourd'hui? C'est une bonne question. Et je me dis que si j'avais à recommencer mon réseau aujourd'hui, je pense que je le ferais en N. Parce que j'aurais pas plus de place pour le faire. Donc les, vous savez, les rampes hélicoïdales pour faire monter d'un niveau à l'autre ou certaines choses que je ne peux pas faire sur ce réseau-là, avec du N, je pourrais le faire parce que j'aurais plus de place. Euh,
ça m'embêterait beaucoup parce que j'ai mon HO d'enfant que je continue à jouer avec. Mais honnêtement, si vraiment au jour... Ah, que j'aime pas cette expression-là, je ne la dirai pas. Mais actuellement, si j'avais à refaire un réseau de A à Z, on oublie tout ce que j'ai là et tout ce que vous m'avez offert, je pense que le seul truc, je ferais du N pour avoir plus de place. Voilà. Le HO, c'est très joli. Je préfère le HO visuellement que le N, mais il faut avoir de la place quand même. Hein, pour moi, effectivement, on peut faire un réseau plus petit, hein, mais pour avoir un beau grand réseau, faut avoir de la place en HO. En N, il y a moyen de faire des choses très sympathiques à mon avis. Autre question. Envisagez-vous de construire un relief avec du styrodure? On revient sur la question du relief. Et donc, pour l'histoire du relief, encore une fois, je reviens dessus. Effectivement, c'est une gare au départ, une gare principale qui est là. Donc, sur la gare, il n'y aura pas de relief. Peut-être qu'en arrière-plan, je vais peut-être faire des monticules, des débuts de collines ou de choses comme ça. Mais le styrodure, de toute façon, j'en ai un petit peu en stock, donc je vais certainement m'en servir pour faire des petites choses. Mais ouais, il est assez plat mon réseau, faut pas s'en cacher, mais c'est une gare, quoi. Hein, ça, on en a parlé tout à l'heure. Avez-vous envisagé un plan de circulation avec des rames et des convois réalistes à partir de la gare cachée et des manœuvres à partir du dépôt? Ce serait intéressant de voir toutes les possibilités d'exploitation du réseau. Alors, des convois réalistes, oui et non, parce que qu'est-ce que vous appelez des convois réalistes? Si c'est une locomotive avec des voitures de voyageurs, si c'est des grandes lignes, il vous faut 12 wagons, enfin 12 voitures, j'ai pas la place. On peut très bien, à partir du moment où vous avez une loco qui est de la même époque que le wagon ou la voiture voyageur, surtout les wagons, si vous ne mettez qu'un wagon et la loco correspondante, c'est un convoi réaliste. Après, si c'est plutôt les convois de voyageurs dont vous parlez, non, j'essaie d'avoir des uniformités, même si c'est pas tout à fait les bons wagons qui vont avec les bonnes locaux. Donc, je suis pas convaincu d'être à fond dans le réalisme pur et dur. Avez-vous envisagé un plan de circulation avec des rames? Ce serait intéressant de voir toutes les possibilités d'exploitation du réseau. Ça, je reviens aussi sur... Il y a une vidéo où, avec 3-4 caméras, on voit... Je redis un peu la même chose, je suis désolé. On revoit le tableau de commande et il y a 3 caméras qui font voir les circulations. C'est déjà un début. Au fur et à mesure de l'avancement du réseau, ça, je pense que je le ferai de temps en temps. Mais pareil, c'est pas une fin en soi et ça se fera plus en accompagnement qu'une vraie vidéo spécifique sur ça. Allez, on continue. Nouvelle question. Avez-vous déjà effectué un changement de courroie sur une machine JOUEF? Si oui, avez-vous prévu de faire profiter la communauté avec un tuto? Non, j'ai jamais encore changé de courroie sur une machine JOUEF. Pour vous dire que même mes locomotives d'enfance sont toujours équipées de leur même moteur d'origine. Je ne sais pas si j'ai de la chance ou pas, mais en tout cas, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai passé la soixantaine. La plus vieille des locaux que j'ai ici, je vous en ai parlé aussi dans une précédente vidéo, c'est une vieille Lima, une 030 Lima, que j'ai eue quand j'avais 4 ou 5 ans, qui fonctionne toujours. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, j'ai jamais rodé mes locomotives, mais elles fonctionnent toujours aussi bien qu'avant. Donc j'ai jamais changé de courroie, mais de toute façon, un peu comme j'avais fait pour les remplacements de bandages sur une loco, c'est que si ça m'arrivait, maintenant je sais très bien que dès qu'il y a des choses spécifiques comme ça, je filmerai l'action, on va dire. Ok, alors, sur une ancienne vidéo, tu as reçu, nouvelle question, sur une ancienne vidéo, tu as reçu une ou deux machines en 3 rails, as-tu essayé de les faire rouler en 2 rails? Si oui, comment tu as fait? Alors non, je l'ai pas encore fait parce que bah voilà, j'ai tellement de locaux encore pour l'instant que je ne l'ai jamais fait. Par contre, il y a eu une fois, il y a très très longtemps, où j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que ma 241 JOUEF, je l'avais convertie en 3 rails. Parce qu'on avait, avec mon papa, on s'était inscrit au club de la gare de l'Est.
Et pendant quelques mois, on a fait rouler nos trains, et bien forcément, c'était du 3 rails qu'ils avaient. Donc j'ai dû mettre un patin sous la loco et changer le mode de branchement des alimentations. Et sur une... ah si, c'était sur la BB... Attendez, hop. Et sur la BB 17029, j'avais modifié les pantographes parce que là-bas c'était alimentation en pantographe. Donc c'était du 3 rails mais aérien là. Ouais, c'est plus compliqué donc dans le sens de 2 rails vers 3 rails que de 3 rails vers 2 rails parce que vous allez forcément avoir besoin de changer les essieux qui ne sont pas isolés. Voilà. Là, vous aurez moins de difficultés pour les branchements, mais voilà, les essieux à changer sur une locomotive, donc avec les engrenages et les choses comme ça peut être compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça peut être compliqué. Voilà. Ah, on revient sur les histoires de cantons. Pourquoi n'avez-vous pas fait de canton sur le réseau avec des signaux? Cela vous aurait permis de faire rouler plusieurs trains en même temps, suivant le nombre de cantons, comme dans la réalité. Sinon, félicitations pour tout ce que vous avez fait, c'est gentil. On revient sur les cantons, et moi c'est un peu mon problème j'appelle ça de la marche automatique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez mettre des cantons, vous allez lancer un convoi, vous allez en lancer un deuxième, vous allez en lancer un troisième, et puis les deux qui vont... quand un convoi va rattraper un autre, il va s'arrêter tout seul, ça va repartir. Moi je préfère avoir mon petit bouton pour arrêter. Je suis là, je peux le faire. Encore une fois, comme tout à l'heure, mes petits-enfants, ils viennent, ils aiment bien toucher au bouton. À partir du moment où je vais mettre des cantons sur la voie principale, déjà, ils toucheront plus à la voie principale. Est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que... Mais même à moi, hein, c'est bien, hein, encore une fois, j'adore les automatismes. J'aime bien, quand je vois des expos, je suis fan. Hein. Mais moi, à ma façon de voir le train électrique, non. Non. Je pense pas que je mettrais de canton. Alors, une autre question. Une manière simple de détacher les wagons. Perso, je galère. Bah, détacher les wagons, bah, moi, encore une fois, je prends un fin tournevis ou une pique à un cure-dent, quelque chose comme ça. Non, j'ai pas trop de problèmes. Je n'ai pas trop de problèmes particuliers. Pour le Perrier, rondelle ou pas? Non, pas de rondelle pour le Perrier, merci. Et pas de pub pour moi, Adblock, mais je regarde... Alors, si je regarde plusieurs fois tes vidéos, est-ce que tu gagnes plus? Bah, j'en ai aucune idée, ou alors tu ne regardes pas assez, parce que pour l'instant, encore une fois, zéro de revenus. Une autre question, salut. Je sais que tu n'aimes pas trop, pourquoi ne mettrais pas en place un petit système en gare pour que le démarrage se fasse en douceur? Là, par contre, ce genre de choses-là, je serais plus intéressé de le faire, mais à la condition que ce soit quand même moi qui appuie sur l'arrêt et le redémarrage. Mais effectivement, parce que des fois sur des wagons un peu légers, quand vous coupez une voie d'arrêt, la loco s'arrête d'un seul coup et ça fait dérailler certains wagons ou certaines voitures de voyageurs. Donc effectivement, si un de ces cas, je verrais peut-être à mettre ce genre de système-là, mais ce que je ne veux pas, c'est qu'il s'arrête tout seul. Je veux que ce soit moi qui lui dise, là tu t'arrêtes. Et là, s'il y a moyen qu'il s'arrête doucement, il s'arrêtera doucement et il redémarrera doucement. Mais voilà. Encore une fois, c'est ma façon de jouer au train. Moi, je joue au train, je ne fais pas de la simulation. C'est peut-être ça la différence. Euh, moi, je suis... quand vous êtes dans la vraie vie, vous regardez les trains passer, vous n'y touchez pas, vous les regardez. Mais il y a quand même des gens... Maintenant, c'est automatisé presque, mais il y a quand même des gens qui étaient à une époque dans les postes d'aiguillage, c'est eux qui faisaient bouger les trains. Moi, j'aurais préféré être là-bas que regarder les trains passer, quoi. Voilà, c'est une autre philosophie. Je suis pas dans l'hyper-réalisme, que les convois soient pas très conformes, faire rouler une locomotive à vapeur à côté d'une locomotive électrique. Euh, J'essaye de ne pas faire trop d'anachronisme. Je vais pas mettre des wagons ultra modernes avec une vieille loco à vapeur, mais si l'ensemble est cohérent visuellement, moi ça me va très bien. Et, encore une fois, je ne sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, mais les automatismes, je veux bien en mettre, j'en mettrai peut-être, mais il faut que ce soit dans ma façon de faire, quoi. Voilà.
Nouvelle question. En analogique, quel transfo pour faire tourner au moins 2 trains? En analogique, quel transfo pour faire tourner au moins 2 trains? Bah, n'importe lequel. Je sais pas si je dis une bêtise ou pas, mais pour faire tourner 2 trains, un seul transfo suffit. N'importe quel transfo. Bah, question rapide, réponse rapide. Autre question. Nombre de trains maximum que tu peux faire tourner en même temps. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, ça m'est arrivé d'en faire tourner 5 en même temps. Pas forcément des très longs, hein, un ou deux autorails, ainsi quand même un loco vapeur Orient Express, un loco à vapeur ou un diesel avec des rames de banlieue. Je suis arrivé jusqu'à 5. Mais là, encore une fois, faut être zen et il ne faut pas qu'il y ait des éléments perturbateurs autour, parce que là, il faut vraiment être sur le qui-vive. Mais voilà, encore une fois, vous voyez, même comme ça, j'arrive à faire tourner 5 trains en même temps. En manuel, on va dire.
briques pour la trancher. D'accord. Et puis on va... Ouais, t'as choisi les bonnes chansons. On va mettre le chantier dernièrement. Fini tout, moi je vous le dis. Une fois le traçage terminé, Cathy et Christian réalisent que l'emplacement de la cascade ne leur convient pas et demandent un changement de dernière minute. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez qu'on bascule? Ouais, captain. Ce côté-là, donc on a décidé avec Cathy et Christian de déplacer la cascade. Donc quand on arrive de la maison ou de la cour, je suis direct sur la cascade. Donc on met la cascade là-dedans. Les barbes peuvent qui met l'action dynamique là, au fond là. Ok. Allez. Du fait d'avoir fait 4-5 piscines, c'est quelqu'un qui va savoir un petit peu ce qu'il veut. C'est vraiment le projet d'un rêve et on n'a pas le droit d'erreur. Initialement prévu au bout du bassin, Cathy et Christian ont décidé de déplacer la cascade face à la maison. Allez les gars, on fait du super boulot là, Mathieu. Le tracé terminé, Mathieu attaque le terrassement en respectant précisément cette ligne jaune correspondant au bord du bassin. Le tracé orange, lui, correspondant au bord naturel. T'en penses quoi de la terre là, Arnaud? Ouais, bah là on est encore dans la... Montrer une vue d'ensemble du circuit. Bah là, je vais vous en mettre une que j'ai en plan de coupe. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien à voir parce que je suis en train de terminer le nettoyage du réseau. Et il n'y a rien en place, c'est en vrac de partout. Mais si vous regardez un peu, j'ai l'impression que vous êtes aussi un de ceux qui n'ont pas regardé, n'a pas pris le temps de regarder d'anciennes vidéos. Mais dans les anciennes vidéos, vous avez des plans du dessus, en fonctionnement, à plusieurs stades de l'évolution du réseau. Et je ferai ces plans de temps en temps, vous inquiétez pas, mais voilà. Il y a aussi les anciennes vidéos de temps en temps à regarder. Une rubrique si j'avais su. Bah si j'avais su quoi, bah je ne sais pas. Si j'avais su, j'aurais pas venu. Si j'avais su, j'aurais pas fait. Non, bah non, une rubrique si j'avais su, je vois pas ce que j'aurais pu vous en parler de quoi. Pas d'idée, non. Une autre rubrique, là, j'ai bien fait, je vais vous dire pourquoi. Bah là non plus, c'est pas la peine de faire une rubrique parce que comme je vous montre ce que je fais au fur et à mesure que je le fais, bah vous voyez tout de suite si c'est bien fait ou si c'est mal fait. Après, peut-être que pour vous, ça serait plus facile à retrouver ces choses-là si c'était bien référencé tout ça, mais non. Des rubriques spécifiques, faire des rubriques, ça fait un peu journal télévisé et je préfère faire ça à l'arrache, c'est mieux. Non. Allez. Oh, déjà fini. Financièrement, où en es-tu quant au montant du réseau? Eh ben, là, j'ai pas révisé, donc je ne peux pas vous dire, mais je vais l'afficher au moment où je le dis. Ça n'a pas évolué depuis les dernières fois où je vous ai montré. Je continue toujours à vous montrer hein, quand je dépense de l'argent pour le réseau. Et pour l'instant, comme j'ai traîné depuis au moins 2-3 mois, donc j'ai absolument pas dépensé pour le réseau, je vis sur ce que j'ai déjà acheté en amont, c'est-à-dire le ballast, la colle, tout ça. C'est l'avantage, c'est qu'au train électrique, on peut utiliser les produits jusqu'à la fin. Il n'y a pas de perte. Eh ben, écoutez, on est arrivé au bout de ces questions. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, ça. On a ça à 50 minutes, 45, 40, ouais. Qu'est-ce que je vais vous dire pour terminer ça? Je peux vous dire si l'avenir de cette chaîne, l'avenir du réseau. Alors l'avenir du réseau, c'est simple, c'est que je vais continuer. Je vais plutôt m'y remettre que continuer d'ailleurs, parce que là, ça fait vraiment un bout de temps que je n'ai pas sorti des choses intéressantes. Là, je suis en train donc de terminer le nettoyage des aiguillages et des voies sur lesquelles j'avais mis du ballast. Donc je vais refaire quelques roulements que je filmerai du coup, parce que vous avez l'air d'en avoir envie, que je filmerai en remettant les débuts de décor, vous savez, la gare, la colonne Maurice, tout ça. Ah si, il y a quelqu'un récemment, mais pas sur cette vidéo-là, qui m'avait demandé de lui envoyer mes fichiers pour l'imprimante 3D. Bah non, parce que c'est pas que je veux pas, c'est que je sais même plus où ils sont. Parce que j'ai fait ça au fil de l'eau pour essayer l'imprimante 3D résine. Et honnêtement, faites comme moi, hein. Vous allez sur internet, quand vous cherchez quelque chose, vous rajoutez, si vous cherchez, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais. Bah, par exemple, moi, pour trouver le fichier de la colonne Maurice, j'ai marqué colonne Maurice, 3D résine, et vous allez forcément trouver. Donc,
je sais que le plus simple, ça serait que je vous envoie les fichiers, mais il faudra encore que je les retrouve. Et je ne vais pas les retrouver, je me connais. Donc voilà pour le réseau. Quoi dire de plus sur le réseau lui-même? Bah non, ça continue son tour. On va rester le premier mercredi du mois à 12 h. Ça sera toujours je parlerai toujours du réseau ou de choses en rapport avec les trains. Après, les autres vidéos, que ce soit sur ma moto et sur la voiture, ça sera plutôt au fil de l'eau. Quand j'ai le temps de faire une petite vidéo là-dessus, je la fais. De toute façon, ça sortira toujours le mercredi à midi. Mais vous dire un truc régulier, non, ça sera en fonction. Vous voyez, aujourd'hui il pleut pas mal. Donc si j'avais voulu faire quelque chose sur la moto ou sur la voiture, ça serait mort. Donc je préfère pas prévoir des choses comme ça. Le réseau, je peux à peu près prévoir que ça sera tous les mercredis à midi parce que c'est en intérieur et que théoriquement j'ai pas de problème intérieur. Mais pour les choses extérieures, la moto et la voiture, ça c'est plus compliqué. Donc ça sera les mercredis à midi, mais quand? Voilà. Est-ce que j'ai répondu à tout? Est-ce que si je peux vous parler de l'avenir de cette chaîne quand même, c'est que bah, je vous cacherai pas une chose, c'est que je vous cacherai pas une chose, c'est que je devrais pas tarder à être en retraite, c'est-à-dire dans moins d'un an maintenant, normalement, si tout se passe bien. Et j'ai un truc particulier avec cette chaîne, c'est que à partir du moment où je serai en retraite, je n'aurai absolument plus de matériel vidéo pour faire mes vidéos. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. En fait, demain, je quitte mon boulot. Après-demain, je n'ai pas de caméra. Si, j'ai une GoPro maintenant. J'ai une nouvelle GoPro. Je n'ai pas de caméra, sinon, j'ai pas de quoi prendre le son. Je n'ai pas de lumière. Je n'ai pas d'ordinateur pour monter. Donc je suis en train de travailler là-dessus. C'est peut-être un peu aussi la raison pour laquelle j'ai monétisé la chaîne. C'est pour essayer d'avoir quelques euros pour pouvoir m'aider là-dedans. Mais voilà, le souci que j'ai pour l'instant, la continuité de cette chaîne va dépendre de ma faculté à m'acheter un minimum de matériel. Alors je sais qu'il y en a quelques-uns à qui j'en ai déjà parlé ou qui m'ont déjà entendu en parler et m'ont dit ouais, mais avec un simple smartphone c'est bien. Sauf que sur cette chaîne-là, je ne l'ai jamais fait. Et si c'est pour faire des vidéos avec le smartphone, alors déjà mon smartphone est un peu, il date de Mathusalem, donc il faudra aussi. Et si déjà, quand on voit des gens faire des chaînes YouTube avec des smartphones pour le train et qui ne posent jamais leur smartphone parce qu'ils suivent les trains et tout ça, et je veux pas venir à ça. Pour moi, non, c'est où j'arrive à trouver le moyen de continuer à faire cette chaîne avec des caméras qui sont posées sur des trépieds ou qui sont posées quelque part avec un son convenable qui arrache pas les oreilles ou qui est pas trop bas, ou alors bah, j'arrêterai la chaîne tout simplement. Mais n'ayez pas peur, je vais faire tout ce que je peux pour continuer. J'ai déjà, comme je vous ai dit, une GoPro. Je devrais bientôt avoir ce qu'il faut pour le son. Donc voilà, les plus gros, ça sera d'avoir une caméra un minimum performante, pardon, et surtout un ordinateur capable de faire du montage, parce qu'absolument, pour l'instant, je n'ai pas d'ordinateur capable de faire du montage. Je travaille là-dessus. Ne vous inquiétez pas, je serai là encore. Ah oui, on m'a demandé, j'ai oublié de le noter, mais on m'a demandé quel était mon métier. Je suis infographiste multimédia. Alors c'est un truc qui englobe plein de choses, ça peut être tout et son contraire, mais dans cette globalité-là, je suis caméraman, preneur de son, éclairagiste, monteur et également à mes heures perdues, non pas à mes heures perdues parce que ça fait partie de mon boulot, je suis de temps en temps présentateur d'un journal interne. Voilà, et je suis aussi, ça c'est plus accessoire parce que c'est en dehors, je suis photographe aussi. Voilà. Sur ce, eh ben, les gens, j'espère avoir répondu à un maximum de questions, j'espère que ça vous va, que ça n'a pas été trop long pour vous. Peut-être on en refera une autre, ah si, l'année prochaine peut-être. Et puis si vous avez d'autres questions, vous voulez passer en dessous
dans les commentaires, et puis même sur les autres vidéos, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, eh ben, sortez vos trains des greniers, surtout maintenant qu'il recommence à faire froid, c'est intéressant de faire du train. Commencez par faire un rond sur une table, faites tourner une loco, vous verrez. Ça commence comme ça, prends le doigt et ça devient une passion. Sur ce, je vous dis à bientôt les gens.